Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est dédiée au nouveau Renault Arcana phase 2. Bon bah ça y est, Renault s'attaque maintenant à l'Arcana pour sa phase 2. Alors bon, rien de révolutionnaire, vous remarquerez, Renault profite de l'occasion pour pouvoir venir lui apporter la nouvelle identité de marque, donc le nouveau logo. Et profite également pour venir moderniser un peu quelques bricoles sur le véhicule au niveau esthétique, à commencer donc par la calandre à l'avant, un petit peu à l'image du Renault Rafale. Donc on retrouve de multiples losanges en relief. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en réalité, mais bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Une nouvelle identité visuelle, donc on a toujours les C-Shape pour garder la cohérence avec Espace et Austral. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit changement au niveau du C-Shape. C'est pas une certitude, j'ai vu deux photos différentes, donc du coup j'ai quand même un peu le doute sur le sujet. Sur la photo de gauche, par exemple, vous voyez une identité visuelle, un C-Shape avec deux traits sous la barre du premier C. Sur la photo de droite, vous avez le C-Shape traditionnel qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est deux photos complètement différentes. Donc je ne sais pas lequel des deux sera retenu réellement. Toujours côté design, cette fois-ci sur la partie arrière, vous avez un aileron un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Vous avez également les feux arrière avec un traitement spécifique de type cristal sur fond noir, donc c'est un peu teinté, donc c'est vraiment sympa. Sur certaines couleurs, ça vient un peu se confondre, comme par exemple sur du gris métal. On a ça aussi sur le Renault Rafale, donc c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça donne. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué aussi l'apport de nouvelles jantes. Alors cette fois-ci, on est en 19 pouces, donc on passe du Silverstone 18 à du 19. Alors j'espère juste que ça ne viendra pas sacrifier le confort, parce que là, du 19 pouces là-dessus, bon, on verra lors des essais. Pour vous avez remarqué l'apparition de la finition Esprit Alpine, pour conserver cette cohérence avec Austral et Espace. Donc ça vient remplacer directement l'Engine Read. Toujours côté esthétique, les couleurs, alors bon, clairement moi je m'attendais à ce que le bleu Aeron intervienne dans la palette de couleurs. Bah non, ça ne sera pas le bleu Aeron, on aura le bleu Nocturne. Alors le bleu Nocturne, c'est une couleur qu'on retrouve aussi sur la Mégane électrique et sur le Renault Espace. Donc bon, pourquoi pas dans l'absolu, mais bon, moi j'aurais aimé un Esprit Alpine avec un bleu Aeron toit noir par exemple. Je trouve que cela aurait eu du sens. Bon bah côté esthétique, on va pas s'éterniser plus longtemps, on a fait le tour, vous avez remarqué, il n'y a pas grand chose donc à dire, si ce n'est que voilà, Renault a modifié par touche quelques bricoles sur le véhicule, rien d'extraordinaire, ça reste quand même tout de même vraiment sympa. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Renault est venu faire évoluer également la version Techno. Donc la version Techno, c'est le modèle, c'est la finition juste en dessous d'Esprit Alpine. Et donc en fait, la version Techno arrive directement avec les jantes Silverstone, donc les jantes qu'on retrouvait sur la RS Line ou Engine Read. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait vraiment monter en gamme le modèle Techno, donc ça c'est pas mal. Alors, on va parler maintenant un peu de l'intérieur. En fait, les vrais changements arrivent avec la série Esprit Alpine. On retrouve en fait un petit peu l'aspect ardoise sur le tableau de bord. Bon, là en photo, je vous avouerai que ça donne pas super bien. Il faudra voir en vrai ce que ça donne réellement, parce que là pour le coup, voilà, c'est pas super bien mis en valeur. Donc on verra quand on aura la voiture sous la main. Donc on retrouve les surpiqûres bleues évidemment sur les sièges. Vous retrouvez également le A sur les appuis-têtes, les coutures bleu, blanc, rouge sur le volant. Voilà, c'est à peu près tout pour l'intérieur. Les vrais changements arrivent avec l'Esprit Alpine. Maintenant, on va passer aux technologies et aux options du véhicule, et vous allez voir, là de ce côté-ci, il y a aussi du changement. Le tableau de bord numérique, donc face au conducteur, fait peau neuve. Donc il sera toujours en 7 pouces, mais par contre, il affichera dorénavant les informations sur une surface plus étendue et modernisée. Toujours côté technologie, vous aurez également l'Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de série sur toute la gamme. Le mode eSave fait son apparition donc à partir de la phase 2. Alors je rappelle quand même que lors d'une de mes précédentes vidéos, j'en avais parlé du eSave. C'est une option que vous pouvez avoir également sur l'actuel Arcana. Il suffit juste d'aller en concession et demander une mise à jour du software, parce que je ne pense pas que ce soit une mise à jour qui puisse se faire à distance. Pour moi, il faut directement venir le faire en concession. Alors donc qu'est-ce que c'est le mode eSave? Alors vous l'aurez de série à partir
à partir de la phase 2. Le mode e-save, c'est une réserve d'énergie. Quand vous cliquez sur l'onglet, ça vous permet de conserver, je crois de mémoire, c'est 40% de batterie pour pouvoir traverser soit une agglomération, ou alors ça vous permet aussi de servir de réserve d'énergie, notamment dans les zones montagneuses. Donc voilà, donc ça apparaît maintenant directement de série sur les phases 2. Alors côté moteur, il n'y a rien qui change, hein. On conserve le Full E-Tech 145. Alors dans les bonnes nouvelles, vous avez le chargeur induction, l'avertisseur d'angle mort et le multisense de série sur la version techno, ce qui était pas le cas avant. Vous avez aussi l'assistant trafic et autoroute avec la fonction stop and go de série également maintenant sur l'Esprit Alpine. C'était une option aussi également avant. Une autre bonne nouvelle également, la couleur rouge flamme est gratuite sur la version Esprit Alpine. Je rappelle que c'était une couleur qui était payante sur l'ancienne gamme. Sur l'Esprit Alpine, le blanc opaque n'existe pas. Il faudra prendre le blanc perle. Le e-shifter, vous l'aurez d'office, quelle que soit la motorisation que vous prenez sur la version Esprit Alpine. Alors fini, hein, le levier type manche à balai, là franchement c'était un peu ringard. Là vous aurez le e-shifter sur le modèle Esprit Alpine et ce, quelle que soit la motorisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Renault en fait a fait monter en gamme toutes ses finitions, puisque sur l'évolution vous retrouvez en fait la carrosserie de l'ancienne version techno. Sur la version techno, vous retrouvez la carrosserie de la version RS Line et Engine Read, avec les jantes qui vont avec. Et sur la version Esprit Alpine, vous avez une amélioration, donc on va dire une mise à jour de l'ancienne carrosserie RS Line Engine Read. Donc ça c'est plutôt pas mal avec l'apport de nouvelles jantes en 19 pouces, voilà, pour une montée en gamme. Donc en fait vous avez les trois finitions qui montent en gamme esthétiquement. Donc ça c'est plutôt sympa. En fait Renault a pensé un peu à tout le monde, donc ça c'est plutôt cool. Cette courte vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.